Shalom à tous, je suis Jonathan Haddad de Ateret Kohanim. Je me trouve en haut d'un des bâtiments principaux qui a été racheté par Ateret Kohanim, qui s'appelle Beit Hanof, où il y a sûrement la plus belle vue de la vieille ville depuis ce point-là. Et donc là on peut voir qu'on se trouve en face de Har HaBayit. On voit très très bien, c'est vraiment très beau, c'est exceptionnel. À gauche on voit Har HaZeitim et tout autour la vieille ville, d'accord, donc le quartier juif, pas on voit les drapeaux mais derrière le quartier juif avec la Khourba, puis derrière le quartier orthodoxe puis chrétien plus loin, puis le quartier musulman où on se trouve actuellement, Arova Mitradesh. Voilà, tout autour de nous. Et puis on va revenir au point principal et bien sûr l'endroit le plus important de Yerushalayim, Har HaBayit. Voilà, donc une petite idée par rapport à la paracha de la semaine paracha de Vayera qu'on vient de lire. Et donc il y a un lien vraiment très très spécial avec Har HaBayit. Donc on parle de l'Akedat Yisraël. Le sujet principal de la paracha c'est l'Akedat Yisraël, où Akadosh Baruch Hu va tester, on va dire, Abraham par rapport à sa fidélité et va lui demander de présenter son fils Yitzhak en holocauste. Va lui demander de sacrifier son fils. Donc Abraham s'exécute, au bout de 3 jours voit la Shekhinah dans cette montagne et monte pour faire la Hakeda. Au dernier moment, bien sûr, au moment où il allait trancher la gorge de son fils, l'ange de Akadosh Baruch Hu l'appelle et lui dit qu'il ne touchera pas à son fils et qu'il sera béni. Mais par la suite, quand il tourne la tête à Abraham, il voit un bélier. Et il présente ce bélier à la place. Et grâce à l'odeur de ce bélier et grâce au fait qu'il a présenté ce bélier, Abraham a reçu encore beaucoup plus de berachot. Et donc, voilà, ça s'est allumé là. Et donc, en gros, dans Pirkei des Rabbi Eliezer, Rabbi Hanina ben Dossar, dans le chapitre 31, explique que ce bélier-là, qui a été présenté donc à la place de Yitzhak Avinu, rien n'a été laissé pour compte, tout a été utilisé, toutes les parties de son corps. On parle des cendres les cendres du bélier ont été utilisées pour l'autel d'or qui se trouvait à l'intérieur du temple, l'autel d'or qui servait à faire les kétoret, à faire l'encens tous les jours dans le Beth Amikdash. Donc ils ont été utilisés pour les bases de cet autel. Maintenant, les tendons qui sont au nombre de 10, les tendons du bélier ont été utilisés pour être les cordes de l'arbre de David Ameller. Donc qui a justement écrit les Tehillim en chantant avec sa harpe. Donc grâce au tendon, on va dire, du bélier, tous les soirs il chantait les Tehillim à Kadosh Baruch Hu. Puis la peau du bélier a été utilisée comme ceinture pour Eliyahu Hanavi. Puis la corne gauche du bélier a été entendue au moment de Kabbalat Torah à Har Sinaï, au moment de la réception de la Torah dans le mont Sinaï. La voix du shofar, dit Rabbi Hanina ben Dossar, c'est le son de la corne gauche du bélier qui a été présenté par Abraham à Kadosh Baruch Hu précédemment, longtemps avant. Puis la corne droite, elle va servir à quoi? La corne droite qui est plus grande que celle de gauche, elle va servir, enfin en tout cas elle va être entendue, le son de cette corne droite va être entendu au moment où tous les exilés seront rassemblés à Yerushalayim, seront revenus à Yerushalayim. À ce moment-là, Bekarov Mamash, Be'ezrat Hashem, on pourra entendre le son de cette corne droite. Voilà, c'était une idée sur la paracha de Vayera. J'espère vous voir très bientôt dans ce lieu-là et pour découvrir encore d'autres lieux qui sont très importants, historiquement parlant, et très importants pour le peuple juif. À bientôt.